c'est parti. Nous nous retrouvons pour les énergies du 22 au 28 avril. Alors, tout d'abord, j'espère les amis que vous êtes accrochés, vous avez mis votre ceinture de sécurité parce que ça va envoyer du lourd. C'est un truc de malade. Moi, je suis surexcitée, il faut que je me calme, parce que ça va être une semaine de fou. Je vous jure, de fou. Et je le ressens vraiment très fort. Pour beaucoup d'entre nous, hein. Peut-être pas tous, peut-être pas la terre entière, mais en tout cas, pour grand nombre d'entre nous, ça va être un truc de malade. Je vous jure que ça va être une semaine de malade. Mettez des bougies, faites des trucs, des prières, des machins, demandez, parce que ça va être un truc super puissant. Faut pas oublier que cette semaine-là, on a quoi? On a la pleine lune, on a la pleine lune. Et oui, on a la pleine lune du 24 avril, la pleine lune rose. Donc tout ce qui va nous parler de sentiments, d'amour, ça va être puissant. Bon, allez, je vais faire mon petit blabla pour démarrer et après on attaque et vous allez vous régaler. Je vous jure, vous allez vous régaler. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. J'espère bien que oui. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement, attention, et votre libre arbitre. Et c'est parti. Alors, écoutez bien. On commence direct avec la féminité sacrée, l'amour inconditionnel. On va être dans l'amour inconditionnel. Et ouais. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Waouh! Ah, ça commence fort, moi je vous l'ai dit, j'ai pas menti. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu la renaissance. Alors pour certains, une renaissance, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, vous allez ressentir une certaine renaissance par rapport à des choses. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, on se lâche, on y va à fond. Ça va être une semaine charnière. Mettez les choses en place, je vous jure, mettez les choses en place. Ça va être très puissant, très puissant. Et après, qu'est-ce qu'on dit avec la sagesse du colibri? Des petits messages? Oui. Qui vous dit les plumes tombées du ciel. Donc il va falloir être à l'écoute et être attentif aux synchronicités, aux choses. Ça va être très puissant. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Et oui. Ah, je suis toute excitée. Je suis toute excitée. Donc avec le truc bidule chouette, la cire Starro. Alors, votre semaine, ça nous parle de stabilité, d'abondance, de discipline. Mais attention, discipline ne veut pas dire tyrannique. Donc, il va falloir faire attention à être un peu plus dans la douceur, comme cette pleine lune rose qui arrive pour nous. Peut-être un petit peu plus flexible, un petit peu plus souple. Voilà. Donc, pour certains, malheureusement, comme ça va concerner l'argent, ce sera par rapport à des héritages. Voilà, la descendance. Pour d'autres, la sécurité financière qui nous apporte cette stabilité qu'on attendait. Pour d'autres, une stabilité familiale. On va retrouver une stabilité familiale s'il y avait des malentendus, des incompréhensions. Et ça parle quand même pas mal de liens familiaux. Donc on va être vraiment, enfin, Dieu merci, enfin, les humains entre eux, les humains ont besoin de se voir, de se retrouver, d'avoir ce contact humain qui nous manque tous tant. Ensuite, ça nous parle d'équilibre. Donc pour certains, on a la carte de la justice. Donc pour certains, il y aura ce besoin d'équilibre et vous allez tout faire pour mettre ça en place parce que c'est vital. On a besoin de cet équilibre et donc on va se donner les moyens de retrouver cet équilibre. Et pour d'autres, il y aura des procès justement par rapport à de l'argent pour certains. Ensuite, ça nous dit, on a le valet de bâton qui nous parle d'énergie créatrice, de nouvelles passions, d'aventures ou de voyages, de messages enthousiasmants et inattendus.
Et pour ceux qui sont en formation, on va se sentir comme des étudiants un peu juniors dans sa profession. Peut-être qu'on démarre un nouveau job, ce qui nous permet de retrouver justement cet équilibre. Et on aura un esprit de conquête, un esprit comme des rebelles. Et ensuite, nous avons la chance. La chance, le karma. Ça y est, je vous jure, la roue, elle tourne. Elle tourne. Alors, je ne sais pas si ça va durer sur le long terme, mais en tout cas, je sais que du 22 au 28, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et lancez-vous. Faites ce que vous avez à faire, je vous promets, faites ce que vous avez à faire. Je vous le dis parce que ça va être waouh, j'en ai la chair de poule. Donc, ça parle de changement, mais de changement en mieux, d'amélioration, de destin, de cycle, de la vie. La roue tourne enfin, les amis. La roue tourne enfin. Pour beaucoup d'entre nous, ça va changer. Les choses, voilà, si on attendait que des choses mûrissent, ça y est, on y arrive. Ou du moins, même si c'est un début, on va toucher les premiers, comment vous dire, les premières pétales de cette rose qui a envie d'éclore. Ça va être magique. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le carrefour. Donc, il y aura des décisions à prendre, des choix, une destination, une sélection, des possibilités qui s'offrent à vous. Pourquoi encore? Eh bien, là, nous avons la loi. Donc, pour certains, il sera question réellement de loi. Et pour d'autres, d'équilibre. On va retrouver son équilibre. Et elle sort 2 fois, elle est doublée quand même. Donc, alors pour certains, il s'agira de loi par rapport à des accusations. Quelqu'un vous a mis en accusation ou par rapport à des ennemis, voilà, qui vous accusent de choses, qui veulent vous enlever peut-être cet équilibre pour d'autres. Alors là, c'est loi, accusation, verdict. Hein, c'est clac. Ça y est. Les choses se mettent en place, il y a un verdict. Verdict pour certains, pour d'autres, réponse rapide par rapport à des choses qu'ils attendent, si c'est pour du travail, si c'est pour... Faut que je redescende. Faut que je redescende. Donc voilà, verdict, décision, résultat rapide, jugement, qui sera une réponse rapide. Il y a de la vitesse. C'est peut-être pour ça que je vous parle comme je vous parle, parce que je sens un truc qui s'accélère pour cette semaine-là. Donc, ça nous parle de verdict, de réponse rapide par rapport à peut-être, donc, on en revient sur les accusations par rapport à des gens rivaux, de la jalousie. Vous me sortez après la carte du cadeau. Ça va être une bénédiction sur vos ennemis, les gens qui vous font du mal. Ça y est, la roue tourne. Il y a enfin une justice divine sur cette terre. Je vous jure, ça va être puissant. Puissant, les amis, puissant. Allez, je vais me calmer avec les lectures. Voilà. Donc, nous allons passer à la lecture de la féminité sacrée pour vous, qui vous dit symbole du mouvement perpétuel et de l'éternité, je suis l'étincelle vitale de la vie. Mes spirales magiques, qualifiées d'or, sont d'une beauté infinie, relevant assurément du divin, chacune portant différente des autres. Pourtant, d'accord, j'y arrivais pas, hein, lorsqu'elles sont reliées une à une, elles forment la perfection ultime, un équilibre parfait. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose, en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour devient pour beaucoup un amour sous condition, que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Dès la plus tendre enfance, l'éducation met en lumière le besoin de juger, de comparer, pour prendre des décisions raisonnées ou raisonnables. La fluidité de la vie, et notamment de l'amour, s'amenuit alors, au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Lorsque cette carte apparaît dans votre vie, elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cases, pensant que tout peut être noir ou blanc, mais que les nuances de gris ou même les patchworks de couleurs sont impossibles pour vivre heureux ou tout du moins en sécurité. C'est ainsi
que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité, des différences et des opposés. L'amour inconditionnel dépasse les préjugés, les croyances, les conditionnements et ouvre à des possibles inimaginables, qui peuvent certes faire peur, car il n'y a pas de cadre, mais qui permettent d'accueillir la liberté. Cette liberté qui vous attire et vous demande de lâcher prise sur demain pour vivre l'instant présent. De là, vous pouvez renaître à l'amour inconditionnel, sentiment inné que vous aviez dès votre naissance. Vous étiez ainsi capable d'accueillir tout dans l'amour et dans l'émerveillement. Tout était beau, tout était merveilleux, et votre amour était si grand à l'échelle de l'univers. Il est désormais temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes qui peuvent sembler honteuses, mais qui font de vous ce que vous êtes. Dans l'amour inconditionnel, le pardon est nécessaire. Ainsi, sans attente ni jugement, vous pourrez vous aimer et aimer l'autre à la puissance que chacun mérite. Magnifique! Waouh! Trop bien, trop bien, trop bien! Ah, c'est trop bien! Je suis déchaînée. Je suis pas encore la semaine prochaine, mais je suis déjà déchaînée. Ça promet. Hein. Je vais être dans un état fou. Les énergies, ça agit vachement sur moi. Donc, ensuite, la renaissance. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il vous faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans, roulement de tambour, dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Magnifique! L'action de cette carte vous dit « Ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. » Mais attention, on a dit discipliné, mais pas, pas méchant, pas vilain, pas trop rigide. Et nous passons donc à la sagesse du colibri sur les petits messages qui vous dit: dans certaines cultures anciennes, on croyait que le colibri pouvait voler entre les royaumes, accédant à la sagesse des plans supérieurs où résident esprits, anges, guides et autres êtres divins de lumière. Il vous transmet cette carte de l'au-delà, vous indiquant que, effectivement, vos proches envoient sur votre chemin un câlin céleste et vous font savoir qu'ils sont à vos côtés. Oui. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire en ce moment, sachez qu'ils travaillent en coulisses, tirant les ficelles en votre nom. Ne vous inquiétez pas, disent-ils. Ils peuvent voir bien plus loin que votre perspective limitée. Ils vous assurent que tout se déroule en votre faveur et pour le plus grand bien de tous. La carte confirme également ceci. Les plumes ou les oiseaux qui sont apparus ou croiseront votre chemin dans les prochains jours sont des signes de l'au-delà. Les anges, êtres de lumière, qui vous aident et vous guident depuis les royaumes supérieurs, adorent aussi jouer avec des plumes. Mon chat aussi. La lame vous rappelle ceci. Demandez-leur soutien pour toute chose, grande ou petite, puis libérez votre demande comme une plume dans le vent, confiant et convaincu que vos prières ont été exaucées. Le colibri vous informe qu'il n'existe aucun super tour ou mystère pour communiquer avec vos proches et vos anges. Votre intention pure et votre désir sincère sont les seules conditions nécessaires.
Soyez ouverts, disposés et attentifs pour recevoir leurs messages. Ces derniers peuvent revêtir de nombreuses formes: plumes, papillons, pièces de monnaie, séquences de chiffres, chansons, sentiments, rêves, etc., etc., au travers de discussions. Enfin, si vous souhaitez accompagner le volatile dans ses voyages vers d'autres royaumes, il suffit de lui demander. Il est heureux de vous guider en toute sécurité pendant que vous méditez, voyagez ou rêvez, et de vous aider à établir des connexions claires et joyeuses avec vos proches et vos anges. L'affirmation de cette carte vous dit: je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi, et je reçois maintenant avec gratitude leurs messages et leur soutien. Je ne sais pas si on le voit, mais alors j'ai une chair de poule. Ça va être puissant. Ça va être puissant. Waouh, 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 mes amis. Nous passons à la partie sentimentale. Et c'est parti pour les célibataires. Nous avons eu la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah alors, coquinou, coquinette, on ressent des choses pour quelqu'un? On va tout savoir. Hein. Mais qu'est-ce qui vous entrave? Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? La victimisation. Arrêtez de vous victimiser, mes amis. On arrête. On fait plus les caliméros. C'est vraiment trop injuste. On sort de là, on va de l'avant. De belles choses vous attendent, croyez-moi. De belles choses vous attendent. Ça va être une semaine magique. Profitez, c'est comme une porte ouverte. Ça reviendra peut-être pas de sitôt. Donc on va profiter de cette pleine lune du 24 pour se donner de l'amour, pour voir ses proches, pour retrouver ce lien d'humanité. Ensuite, pour les amoureux, on nous parle d'isolement. Eh bien oui, vous allez avoir envie de vous retrouver ensemble, plus proches que jamais. Magnifique. Ainsi qu'avec vos enfants, si vous en avez, ou vos animaux. L'attraction est très présente. Et oui, et je vous jure, tout le tirage, c'est du love-love. Hein. Là, c'est les feux de l'amour puissance 10, hein, mais en accéléré, hein, parce que sinon... Parce qu'il arrive début de semaine, il commence à ouvrir la porte, fin de semaine, il ouvre la porte. Voilà. Voilà. Et ça nous parle, donc pour les couples toujours, de sensualité, désir. Hein. Bon, voilà. Hein. Et regardez comme elle est magnifique, cette carte. Moi, je vais vous voir comme ça, tous. Pas en train de faire les petits cas numéros. Moi, je vais vous voir comme ça, tous. Et pour ceux qui sont célibataires, qui ne veulent pas avoir forcément quelqu'un, je vais vous voir entouré de vos amis. Oh, regardez, il y a un cœur à l'envers. Il y a un petit cœur avec la lumière. Trop beau. Magnifique. Ensuite, on a un autre message qui vous parle de schéma répétitif. Hein, voilà quoi. Donc, faut peut-être pas reproduire ça. Si vous voyez que ça ressemble à des choses que vous avez déjà connues, on n'y va pas, quoi. On nous parle de périodes, donc de 4 à 8 mois, mais ça peut être, vous savez que l'univers c'est compliqué, hein, ça ne se calcule pas comme pour nous, hein. Donc ça peut être 4 jours, 4 semaines, 4 ans, j'espère pas pour vous. Hein. Ouais, parce qu'on nous parle de trahison, en fait il y a des blessures encore. Et pour certains, ces blessures, elles vous laissent dans le doute, du coup. Du coup, à cause des petites fléchettes qu'on a pris dans le dos, on se fait des petits nœuds au cerveau. Hein. Ah, peut-être que non. Peut-être qu'en fait, c'est pas des nœuds au cerveau. Peut-être qu'elle se masse le crâne. Elle a peut-être un petit peu de migraine, elle se masse le crâne. Bon, voilà, faites-vous du bien, massez-vous le crâne. Non, je rigole. Ensuite, on s'éclate, on fait la fête.
On a besoin d'évasion, voilà, de changer les idées, de passer à autre chose, quoi. Donc, voilà, on sort plus de, voilà, on n'est plus qu'un numéro, on fait des sorties, mais on fait des sorties pourquoi? Bah, pour oublier, en fait. Bah, voyez, vous allez le faire. Vous allez vous trouver des occupations. Alors, des sorties pour certains, des restaurants pour d'autres, mais vous allez vous trouver des occupations, parce que le cœur, il a bobo un petit peu encore. Mais c'est normal, il faut faire sa période de deuil pour certains. Tant qu'elle n'est pas faite, vous pouvez pas passer... on ne peut pas aller de l'avant. C'est normal, on a besoin, quand il y a une coupure de quelque chose, on a besoin de faire un petit break. Voilà. Et de se recentrer sur soi. Et c'est la meilleure des choses à faire. Parce que si on se relance dans un truc, on va, bah, comment dire, hein, on l'avait, hein, on va droit au schéma répétitif et voilà, on retourne dans des trucs. Non, il faut se guérir. Se guérir. Et ensuite, ben, une fois qu'on a fait ça, ben, on reçoit des nouvelles. Ouais, c'est chouette, des textos. Ouais, c'est cool. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben après, voilà. Je vous dis, ça va être très puissant. Écoutez-vous, ressentez les choses. Si vous ressentez d'y aller, foncez, quoi. Ne vous mettez pas de barrière, ne vous entravez pas avec voilà, des choses qui doivent pas être. Vivez ça. Vivez ça. Super. On a le petit Mundra qui nous dit faire peur, c'est peur. Créer une armure émotionnelle. Eh ben oui, protégez-vous pour certains. Alors on met les bras contre le cœur, croisés, et on fait ce petit mudra pour ces peurs, ces craintes, on lâche. Et pour d'autres, eh bien, équilibrer les mouvements d'énergie. Pour certains, ouais, eh ben, ils le disent, il va falloir digérer un événement. Voilà, pour aller de l'avant et être plus fort et se lancer à nouveau dans l'inconnu. Voilà, avec les majeurs. Pour la gestuelle. Ben écoutez, maintenant on va passer aux heures miroirs pour vous. Allez, on y va. Un petit message et est-ce qu'on en a un autre? Non, on n'aura qu'un petit message. Le grand saut. D'accord, hein, j'ai rien dit, hein. Je dis ça, je dis rien. Le grand saut, il est temps de faire un choix. De faire un choix, rester fixé. Alors, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement, qu'il soit d'ordre professionnel, sentimental, ce que vous voulez. Ça va être génial. Je vous jure, ça va être génial. Wow. Et avec la sagesse amérindienne, ben, il y en a eu deux collés. Le facteur est passé, puis une troisième vient de tomber en suivant. Bon, bah, il y a 3 messages. Si ta tête te fait souffrir, ah, ben on l'a vu, hein. Alors écoute ton cœur, enfin ton cœur, ton intuition, hein. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et oui. Non mais ça va être une super semaine professionnelle, familiale, amoureux. Ça va être une super semaine. Je pense que chacun va y trouver son compte. L'oiseau, alors, l'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer d'une y tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Ah, et là, hein, les loulous, moi je dis ça, je dis rien, mais ça cause hein, quand même. Hein. Si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir
ce qui est mérité. Des frissons. Mais écoutez, moi je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'ondes positives, mon surcroît d'énergie, je vous l'envoie parce que là j'ai l'impression d'être comme une cocotte minute, je vous jure. Et vous allez voir, mettez une petite bougie, faites un petit truc, je vous jure, ça va être puissant pour vos messages. Soyez à l'affût des messages. La renaissance, montrez la plus belle chose que vous êtes et que vous avez en vous. Vous êtes un joyau. Et l'amour inconditionnel. Se donner de l'amour à ses proches. Quoi de plus merveilleux? Peut-être pardonner pour certains. On y va, on s'élance et on se donne de l'amour. Allez les amis, sur ces belles paroles, je vous laisse. Et donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, comme le stop, on met des petits pouces. Et bien sûr, si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous. Merci et à très bientôt.